Je débuterai la présentation de cette annexe au budget 2024 en rappelant que le logement, ce n'est pas simplement un toit au-dessus de nos têtes. Le logement, c'est le socle même de nos aspirations. Si le logement est la première dépense contrainte des Français, c'est parce qu'il conditionne tous les aspects de la vie. Pourquoi ? Parce que sans logement décent, on ne peut pas vivre sereinement. Et comme l'a si bien dit notre collègue sénatrice Anne Chain-Larché, le logement n'est pas une marchandise comme les autres, mais un bien essentiel. Pourtant, nous répétons depuis plusieurs années que notre pays, et plus particulièrement notre région, traverse une crise historique du logement, où les écarts entre les coûts des loyers et le montant des revenus se creusent, où la pénurie d'offres de logements s'ajoute à la dégradation du parc immobilier existant, où, en réalité, cette crise du logement est une bombe sociale à retardement, une bombe qui pourrait bouleverser l'essence même de notre société. Et que nous répond le gouvernement ? Pas grand-chose. Il se contente surtout de minimiser la situation, quand il ne ferme pas totalement les écoutilles. En témoigne le dernier Conseil national de la refondation dédié à la thématique, à l'occasion duquel nous apprenions qu'il n'y aurait en réalité pas de réel manque de logements en France, compte tenu du fait que 8% du parc est vacant. L'État évite de prendre des mesures concrètes pour résoudre cette crise, laissant nos concitoyens et les professionnels du secteur en proie à cette tourmente. Face à cet État aux abonnés absents, notre majorité régionale, elle, maintient le cap depuis 2016 en la matière. Pour l'année qui s'ouvre, nous mènerons avec la présidente le même combat pour assurer des conditions de logement dignes à tous les habitants d'Île-de-France, en leur permettant une réelle mobilité résidentielle à chaque étape de la vie. Si dans le SDRIF, nous avons réaffirmé notre ambition de construire plus avec la production de 70 000 nouveaux logements par an, nous avons dans le même temps entériné délibérément la norme anti-ghetto. Cette norme anti-ghetto, c'est notre réponse pour stopper la concentration des difficultés dans certaines villes et enfin renouer avec plus de cohésion. N'en déplaise à nos oppositions de gauche. Cette norme anti-ghetto participe à changer le visage de nos communes. Nous n'interdisons pas la construction de logements très sociaux, mais nous refusons de les financer dans les zones où leur concentration dépasse déjà 30%. Nous aspirons à une véritable mixité pour offrir aux habitants d'Île-de-France des lieux de vie agréables, dynamiques, connectés au réseau de transport, riches en services et avec accès à la nature. Et avec Valérie Pécresse, la région Île-de-France ne sera plus la complice ni de l'intensification des constructions, ni de la misère, qui nourrissent le repli et la violence. Nous devons repenser la politique de la ville en considérant individuellement chaque réalité locale. En ce contexte, si le logement social peut être une étape nécessaire, il n'est pas obligatoirement une fin en soi. C'est pourquoi notre exécutif s'attache à diversifier l'offre de logement, du social, de l'intermédiaire, de l'accession à la propriété. Nous permettons de cette manière à chacun de trouver un logement répondant à ses besoins spécifiques, à des coûts qui ne compromettent pas le pouvoir d'achat des familles modestes ni des classes moyennes. Ce soutien au pouvoir d'achat des Franciliens, nous le traduisons aussi en investissant dans la rénovation énergétique des passoires thermiques, en soutenant justement les ménages pour améliorer l'efficacité et le confort de leur logement. 14 000 logements sociaux et 8 000 logements de copropriété dégradés ont été rénovés. Là où l'État préfère contraindre en imposant des échéances, nous menons une politique pragmatique et réaliste pour accompagner et financer au plus près de nos besoins. Enfin, pouvons-nous parler de logement sans évoquer notre jeunesse ? Notre jeunesse qui souffre également de cette crise, où 12% des étudiants français n'ont pas d'autre choix que de renoncer à leurs études faute de moyens. Face à cette réalité, notre majorité maintient un effort constant, avec un objectif simple mais crucial. Permettre à nos jeunes de suivre leurs études, de se former et de se préparer à leur entrée dans le monde professionnel dans des conditions sereines et stables. Avec plus de 19 millions d'euros de budget, nous sommes fiers d'affirmer que grâce à Valérie Pécresse, notre collectivité reste cette année encore le premier financeur du logement des jeunes en Île-de-France. La jeunesse est au cœur de notre politique et nous sommes résolument engagés à lui apporter des solutions concrètes.
parce que chaque jeune mérite non seulement d'avoir accès à l'éducation, mais aussi de vivre dans des conditions propices à son épanouissement. En conclusion, mes chers collègues, je dirais que le logement est le tissu même de notre société. C'est pourquoi nous continuons à défendre une politique centrée sur l'humain, une politique du logement qui bâtit des territoires dynamiques où chacun peut s'épanouir. Alors qu'en 2024, nous ouvrons la mise en révision du SRHH, où l'État demeure normalement compétent pour définir les conditions de production et de gestion des logements, rappelons aussi dans cet hémicycle que la compétence logement est facultative pour la région. Pourtant, c'est bien notre majorité régionale qui vient compenser l'inaction de l'État en la matière. Notre collectivité serait la plus à même de fixer le cadre de l'action publique en matière d'offres de logement territorialisées, comme nous l'avons demandé récemment dans la saisine à l'État en vue d'un choc de décentralisation pour 40 nouvelles compétences. Aujourd'hui, chaque Francilien veut un logement en adéquation avec la réalité de ses besoins, proche des lieux de travail et des transports. C'est la région des 20 minutes que la majorité régionale souhaite développer, préconisant des quartiers mixtes, plurifonctionnels, dotés en services publics de matière égale. Qu'il s'agisse des quartiers populaires, des zones pavillonnaires ou des zones rurales. Bien-être, bien vivre, vivre ensemble. Voilà sur quoi répond notre politique de logement pour façonner des territoires dynamiques, ouverts sur l'extérieur et ramener la République à la portée de chacun. Ce budget 2024 est à travers lui l'ensemble des actions que nous menons, sont la preuve que nous aurons chaque jour à offrir plus de mixité, plus d'inclusion aux Franciliens, tout en préservant leur pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle notre groupe Île-de-France Rassemblée apporte tout son soutien à ce budget. Je vous remercie.